Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à tous dans cette toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui j'avais envie de parler de l'attaque des titans. J'ai fini l'attaque des titans enfin après des années, après une pause de 10 ans quasiment, puisque j'ai arrêté de regarder en 2015. C'est une série excellente. Donc si vous l'avez pas vu, je vous conseille vraiment d'y aller. Voilà. Pas de spoiler, j'avais juste envie de raconter un peu mon ressenti sur tout ça. Enfin, il y aura des spoilers certainement, mais je veux dire, c'est que je pars du principe que vous avez vu la série. Je réexpliquerai pas le scénario du début parce que j'ai essayé de le faire précédemment et la vidéo durait 45 minutes pour tout expliquer. Mais une série, putain, j'adore cette série. Honnêtement, ça fait partie de mes séries préférées et c'est facilement dans mon top 5 de séries préférées. Tout compter, hein, que ce soit animé, que ce soit tout ça, machin, voilà. Donc, comment, ouais, je vais parler un petit peu de ce qui m'a plu dans cette série. Dans cet animé en tout cas, dans le manga. Faut savoir que j'ai lu du coup le manga et la série sur Netflix. Et putain, qu'est-ce que c'est une bonne série quand même. Ce que j'ai beaucoup aimé pour commencer, c'est vraiment le scénario, le fait qu'ils aient créé un scénario aussi vaste et aussi étoffé, parce que je vous jure que si vous avez pas vu la série, c'est un scénario qui est énorme, mais pour ceux qui l'ont vu, vous savez de quoi je parle. Le fait qu'ils aient réussi à créer un scénario autant étoffé et avoir réussi à révéler les éléments petit à petit, mais d'une manière, je sais pas comment dire, tellement sinueuse ou quoi, et, et de faire les choses tellement bien, c'est incroyable d'avoir réussi à faire ça, d'avoir fait un début et une fin cohérente et qui plaît à beaucoup de gens visiblement, parce que enfin, j'ai vu qu'il y avait des gens à qui ça plaisait pas trop, moi j'avoue que j'ai adoré la fin. Je vois pas trop quoi lui reprocher, pas plus que ça finalement. Et putain, mais ouais, genre le scénario, donc je sais pas, moi, le truc qui me vient particulièrement en tête, c'est le fait que les 3-4 premières saisons, il me semble que c'est les 3 premières saisons, donc on a les titans, etc. On voit les titans, on sait que certaines personnes peuvent se transformer en titans, etc. Machin. On voit les titans primordiaux, mais en fait, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas les titans d'où ils viennent, etc. Et on apprend après, en fait, que à partir de la saison 3, du coup, je crois, que ça vient de Mar, du coup, une civilisation, la civilisation extérieure aux Eldiens, l'île, machin. Mais on l'apprend l'existence de Mar, je crois, mais après l'épisode 50, quelque chose comme ça. Enfin, on l'apprend super tard dans la série, et je trouve que c'est super bien amené, honnêtement. Juste, j'avoue que moi, quand je regardais la série, je l'ai regardée sans spoiler. Et pour le coup, moi, personnellement, je m'attendais pas à ce qu'il y ait Mar, entre guillemets, qui arrive derrière. Enfin, qu'il y ait une civilisation, en fait, derrière, qui était déjà ultra avancée technologiquement parlant, par rapport aux Eldiens qui étaient restés dans le Moyen-Âge, etc. Et qui derrière, en fait, c'était eux qui envoyaient les titans. Enfin, et il y a plein de lore qui est trop intéressant. Le lore des titans, le lore de Ymir, les descendants d'Ymir, etc. Les lores de la famille royale. Enfin, c'est ultra intéressant, je trouve. Voilà, tout ce qui concerne les lores, c'est. Je trouve ça fou, quoi. Je trouve ça fou aussi, un truc que j'ai adoré, ouais, c'est il m'a particulièrement marqué. Après, j'avoue que je sais pas trop pourquoi, pas plus que ça. Mais les événements qui m'ont particulièrement marqué, il y avait bah, du coup la bataille évidemment la bataille où ils reprennent le mur de Shiganshina et où ils ouvrent la cave du Père des Reines, etc. Donc la dernière bataille contre le Titan colossal où ils ramènent Armin, enfin contre le Titan colossal, Reiner et le Titan bestial. Bah, enfin évidemment ça n'a pas marqué qui cette scène. Quand ils lancent un dernier assaut sur le Titan bestial, le tank Levi, ils réussissent à l'atteindre et du coup à le mettre hors d'état de nuire temporairement. Le fait aussi qui est. Enfin, c'est fou quoi. Il y a aussi. Moi j'ai beaucoup aimé l'avant-dernière saison, donc la saison où c'était à Mar. Le fait que Mar surtout soit une civilisation qui soit tellement plus avancée que les Eldiens. J'ai adoré ce concept. Voilà, j'avoue que c'est un concept que j'ai surkiffé. La fin aussi, surtout avec le grand terrassement. Le grand terrassement, tous les titans qui s'en vont pour détruire machin. Peut-être le seul truc que j'ai pas trop aimé et que j'ai pas trop compris, c'est le fait qu'ils aient absolument. J'ai l'impression qu'ils ont absolument essayé de faire. Rajouter certains personnages, notamment je parle de la meuf qui ressemble à Armin, celle qui a mis une fausse moustache pendant la grande attaque de Mar. Putain, mais la grande attaque de Mar aussi. Le combat entre l'assaillant et le marteau, il est incroyable, putain, celui-là, j'adore ce combat. Je pense que c'est même mon combat préféré de tout SNK. Sans compter le combat final avec Eren, enfin. J'adore, putain, j'adore cette série, c'est fou quoi. Ce que je disais du coup, c'est que ouais, je sais pas trop, le seul point noir du coup que j'ai trouvé à la série, c'est que quand les Eldiens, donc quand les Mar apprennent que les Eldiens de l'île sont au courant de leur existence, ils essaient de venir faire des métros, etc. Enfin faire des métros, faire des grandes routes ferroviaires, etc. Machin, voilà. Parce qu'il faut savoir que eux, ils sont à peu près en 1940, on va dire, d'un point de vue civilisation à Mar. Et j'avoue que moi, c'est là où j'ai pas trop compris, entre guillemets, c'est que ils ont ramené des personnages de Mar
Mais j'avoue que enfin, il y a eu du lore avec eux et tout, mais j'avoue que j'en avais un peu rien à foutre, enfin, honnêtement. Mais pareil, putain, la fin, quand tous les soldats, les généraux, etc., ils sont contaminés par le vin et qui se transforment tous en titans et qu'on voit Commandant Pixie en titan, putain, que tu vois depuis le début, enfin, ouais. Mais oui, il y a tout, putain, c'est tout qui me revient. La scène où il y a. La scène où Reiner et Berthold, ils kidnappent Eren et ils essaient de le ramener à Mar, mais qui se font poursuivre après par les titans, par plein de titans, etc. Et que Ymir, elle repart avec eux, donc pas Ymir la descend, pas Ymir l'ancêtre, Ymir l'autre, la lesbienne, on va dire. Sans que ce soit mal pris, celle qui est lesbienne. Mais ouais, putain, tout ça, etc. Genre, il y a plein d'événements qui sont ultra marquants, quoi. J'avoue que tous les événements sont ultra marquants dans cette série, et c'est rare qu'une série me fasse ça en mode où genre je regarde tous les événements, je suis en mode putain, ça c'était trop bien, ça c'était trop bien, ça c'était trop bien. D'habitude, genre dans une série, j'ai un événement ou deux maximum qui me marquent particulièrement, et là, tous les événements qui sont considérés majeurs de la série m'ont marqué, pour le coup, alors que c'est pas un truc qui arrive souvent chez moi. Mais ouais, putain, j'étais abasourdi, quoi. Cette série, mais quelle série de malade mental, quoi. Et la deuxième chose dont j'avais envie de parler particulièrement, et je pense que j'en parlerai un peu plus en détail dans une autre vidéo, je pense que je ferai une vidéo dédiée à ce personnage, mais c'est vraiment derrière un personnage en particulier, c'est vraiment les personnages, etc. Putain, mais comment ils sont bien écrits, enfin, c'est fou d'avoir réussi à écrire des personnages aussi bien, quoi. Des personnages comme, je parle notamment de Eren, qui a juste un esprit de revanche, etc., machin. Je parle évidemment de Armin, je parle évidemment de Mikasa, etc., enfin... Vraiment, c'est vraiment juste le fait que tous ces personnages, voilà, Levi aussi, enfin, les personnages sont tous bien écrits. Et je prends un cas tout con, mais par exemple, Levi, je l'ai toujours pris, moi personnellement, comme entre guillemets, je sais pas, genre le Dark Sasuke, le mec, pathétique, vous êtes tous des grosses merdes. Alors qu'en vrai, c'est vrai que quand t'apprends son lore, donc notamment avec l'OAV, etc., qu'il y a eu sur lui, euh, tu te rends compte qu'en fait, il est pas dark en mode oh, personne ne me comprend, je suis trop méchant, machin, trop dark et que ça. En fait, tu comprends que il est dark, mais parce qu'il peut pas être autrement. En fait, avec tout ce qu'il a vécu, et pour le coup, c'est pas genre juste le personnage dark qui est en mode bouh, bouh, mais mon grand frère il a tué mes parents. Je suis obligé, du coup, je suis tout sombre, machin, et tout le monde est mort dans mon village, et j'ai tué un village entier, je suis un méchant sans cœur. Et en fait, tu te rends compte que ouais, Levi, c'est pas un dark comme ça parce que c'est pas un méchant déjà de base, genre c'est pas un méchant qui essaie de faire dark machin. Et surtout c'est juste un mec qui a connu que la misère quoi. Par exemple Levi Ackerman, sa mère c'est une pute, voilà pour ceux qui savaient pas. Sa mère c'est une grosse pute. Il a failli crever de faim, il s'est fait recueillir par un mec qui était tueur en série. Il s'est fait, enfin, une catastrophe quoi. Il s'est fait recueillir par un mec qui était tueur en série. Une fois que ce mec, il a vu qu'il pouvait se débrouiller tout seul, il l'a abandonné du jour au lendemain. Il a rejoint Erwin, qui l'a pris sous son aile et tout. Il a rejoint le bataillon d'exploration. Tout le monde est mort. Le seul mec à qui il a donné son âme, etc., Erwin, il a été sacrifié pour sauver Armin à un moment, donc dans la grande bataille pour chez Genshin. Enfin, et à la fin, genre, c'est le dernier du bataillon d'exploration, si on compte pas Armin, Mikasa et tout, c'est le dernier des caporales du bataillon d'exploration, parce que tout le monde est mort. Et je trouve que la scène à la fin, où juste il fait le signe du Sasageyo, et que tu vois tous les gens qui sont tombés au combat, etc., tous les gens du bataillon d'exploration qui sont tombés au combat, qui sont en train de faire le signe avec lui, dans son esprit, entre guillemets, je trouve que, putain, mais qu'est-ce que c'est fort, quoi. Levi, pour moi, c'est l'un de mes personnages préférés. Voilà. C'est pas mon personnage préféré pour autant, parce que mon personnage préféré de la série, et ça va paraître étonnant pour beaucoup de gens, je pense, c'est Berthold. Et je ferai une vidéo sur lui directement, je pense que je ferai une vidéo séparément de celle-là, où je parlerai directement de ce personnage et d'un autre personnage aussi que je vais garder secret pour l'instant. Parce que c'est des personnages qui, moi, m'ont particulièrement touché, mais ouais, je veux dire, c'est le fait qu'ils ont développé tous les personnages, quoi. Le fait que Annie, genre, t'as un tout petit peu de lore sur elle, mais juste à la fin, et que tu t'apprennes qu'en fait, juste, bah, c'est une meuf qui est juste apathique, et que la seule chose qui comptait pour elle, c'était de sauver son père, et que c'est pour ça qu'elle a rejoint les jeunesses hitlériennes, que ce soit Rainer, comment, même les nouveaux soldats de Mar, entre guillemets, donc, que ce soit les Galliards, Marcel et Poco, enfin Poco, Porco, mais ouais, genre tous ces gens qui ont un lore de malade, voilà, Mikasa aussi, y a que Armin, je sais pas quoi dire, et même certains personnages que t'arrives à rendre attachants sans avoir leur lore, je sais pas, par exemple Armin, on n'en sait rien de son lore, on sait juste qu'il a un grand-père au début de la série, que ses parents sont morts dans le bataillon d'exploration, mais sinon,
on sait rien de ce mec, de son passé, et pourtant, je sais pas, le fait que ce soit quelqu'un qui redéfinisse un peu ouais, la masculinité, etc., ou juste que c'est quelqu'un d'intelligent, mais quelqu'un qui a très très peur finalement des titans et qui est pétrifié par la peur 90% du temps, c'est vrai que c'est un personnage qui fait que je l'aime énormément, Armin, c'est même l'un de mes personnages préférés, enfin voilà, même quand il obtient le pouvoir du colossal, il refuse de tuer des civils, il fait de son mieux pour faire le moins de mal autour de lui, enfin c'est des personnages ouais, qui sont tous honnêtes. Et j'ai vraiment envie de faire une vidéo sur chaque personnage là, donc bon, je vais en faire sur deux trois ça va être des vidéos de 5 minutes pour parler un petit peu de mon ressenti sur certains personnages, et ce sera tout, voilà. Sur ce, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ma vidéo sur SNK, j'espère que ça vous a plu, donc voilà. J'espère que ça vous a donné envie de regarder, désolé s'il y a des spoilers, ouais, énormément de spoilers, mais voilà, en tout cas, j'espère que ça vous donnera envie de regarder si vous n'avez pas regardé, ou de re-regarder si vous l'avez déjà vu. Sur ce, mesdames et messieurs, on vous dit à la prochaine, bisous.